5 erreurs fatales pour toute personne débutante en investissement immobilier. La 5e erreur est celle-là dont j'ai personnellement pendant longtemps eu à commettre dans mes investissements immobiliers et dont tu dois absolument savoir afin d'éviter également cela et de pouvoir comme ça maximiser et surtout de bâtir un patrimoine immobilier de qualité. Allons-y. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. La première erreur que je vois beaucoup de débutants commettre, c'est de commencer par la résidence principale. Erreur. Oui, tu peux commencer également par la résidence principale si tu as derrière une approche, un concept qui va avec, parce que oui, dans ce cas, ça pourra aussi marcher si cette résidence principale-là te fait entrer aussi de l'argent, parce qu'il y a des approches, des stratégies dont nous mettons aussi en place pour ceux-là qui ont commis cette erreur-là afin de pouvoir corriger le tir. Mais ça, il faut le savoir. Mais de façon générale, je ne te conseillerais pas de commencer par cela, tout simplement parce que cela va porter atteinte à ta capacité d'endettement. C'est vrai que si tu gagnes assez considérablement, c'est pas un souci, tu peux naturellement également acquérir plusieurs biens immobiliers par la suite. Mais si c'est pas le cas, tu gagnes de façon moyenne, alors là, il faut faire gaffe, il faut faire très attention. Il faut plus d'abord avoir eu à calculer sa capacité d'endettement et avoir une stratégie qui va avec. Dans ce point, je ne te conseille pas forcément, toi qui gagnes de façon très moyenne, de commencer par la résidence principale, mais plutôt de commencer vraiment par un investissement. Parce que la résidence principale, c'est pas un investissement, c'est toi qui sors l'argent. Donc, commence plutôt par un bien locatif qui te fait entrer l'argent, même si cet argent ne suffit pas pour rembourser tous les frais, mais qui te fait déjà entrer de l'argent. C'est très important, nous en parlons de façon détaillée dans nos séances également d'entretien qu'on offre gratuitement. Une autre erreur que je vois certains débutants commettre, c'est d'avoir peur de s'endetter, d'avoir peur de prendre un crédit parce qu'on se dit voilà, on va le rembourser sur 20 ans, 25 ans, 30 ans et on se dit oh, il faut attendre dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans qu'on aura épargné l'argent et voilà, et on pourra se lancer. Non. Tu dois profiter de cet effet d'évier-là, le fait d'utiliser l'argent des autres, en l'occurrence la banque, pour t'acquérir des biens immobiliers, parce que le fait d'attendre également, ce que je dois savoir, c'est que le temps passe et tes charges augmentent et ça deviendra un peu plus difficile d'acquérir des biens ou alors de te bâtir un patrimoine immobilier. Donc tu ne devrais en aucun cas avoir peur, tu devrais plutôt te rapprocher de ceux-là qui ont de l'expérience ou alors encore te former toi-même afin de te lancer le plus tôt possible. Donc ne pas avoir peur de prendre un crédit. La troisième erreur que je vois un bon nombre de débutants commettre, c'est de se laisser guider émotionnellement. Non, tu ne dois pas te laisser guider émotionnellement. Ce qui se passe, c'est que dans certains cas, on va trouver un bon bien qui remplit toutes les conditions. Mais non, on va se dire, voilà, le bien n'a pas une grande cuisine, on souhaite avoir une grande douche et tout ce qui va avec. Non, il ne s'agit pas d'un appartement ou d'une maison dans laquelle tu vas vivre. Il s'agit ici d'un investissement. Donc ici, c'est les chiffres qu'on regarde. C'est pas les émotions, c'est pas la peinture qui est à l'intérieur, c'est pas le type de carreau qui a été choisi à l'intérieur ou alors qui a été mis à l'intérieur de l'appartement et tout ce qui va avec. Non, c'est les chiffres qui parlent. À partir du moment où, bien entendu, le bien remplit tout ce qui va avec, c'est-à-dire en termes d'emplacement, de l'état, ça passe avec ton approche, ton concept, ton profil d'investisseur. Alors là, et que les chiffres comme ça également sont OK, on s'y lance. On doit mettre les émotions de côté. Alors ne commettez pas ces erreurs-là. Regardez beaucoup plus les chiffres et si c'est OK, lancez-vous. La 4e erreur qu'un bon nombre de débutants commettent, c'est d'être mal entouré. Malheureusement, ça arrive très souvent. Bon nombre de personnes qui reviennent vers nous disent « Oh voilà, je n'ai pas acheté le bien parce que mon ami, mon frère m'a dit de laisser. » Les raisons ne sont pas ça. Le concerné n'a pas assez d'expérience, ne s'y connaît pas, n'a pas ta vision. Il faut savoir que toi, tu as une vision, tu souhaites atteindre un objectif que tu te définis à court et à long terme et ton entourage ne le sait toujours pas. Parce que ton entourage va tout simplement regarder le bien que tu es en train d'acquérir et va se dire « Oh, tu achètes un bien dans lequel il faut encore rénover ceci. » Parce que lui ne se connaît pas dans la rénovation, lui, ça n'entre pas dans ses principes, dans ses idées. Il va te dire « Laisse tomber parce que tu auras des problèmes. » Non, pourtant, ça passe avec ton approche, ça passe avec ton profil. Tu as même comme ça des artisans qui peuvent les rénover ou alors te faire accompagner par des artisans et c'est des biens pourtant porteurs
investisseurs qui peuvent avoir de la bonne rentabilité. Donc, vous voyez que l'entourage également joue un grand rôle. C'est juste un exemple. Hein. Ça peut être un banquier, n'a pas cette capacité-là, qui n'a pas ce mindset d'investisseur-là, qui peut te bloquer également, qui peut te proposer des produits qui ne vont pas avec, des produits de financement qui ne vont pas avec ton principe, avec ta stratégie. Donc, c'est pourquoi l'entourage, hein, que ce soit financier, notarial, les artisans, les amis, la famille, hein, tout cela peut porter comme ça atteinte à ton investissement. Donc, c'est de s'accompagner de préférence par des investisseurs. C'est-à-dire que tu dois avoir l'avis des investisseurs qui ont l'expérience pratique sur le terrain et qui le font depuis longtemps. Ça, c'est très important. Ou encore des experts qui investissent au quotidien dans l'immobilier. Et voilà. Donc, c'est très important, l'entourage. La cinquième erreur, et comme je disais d'entrée, c'est une erreur que j'ai également longtemps commise lors de mes investissements, c'est de ne pas déléguer. Oui, tu dois apprendre à déléguer. Hein? Tu ne peux pas tout faire. Ça, tu dois le savoir. Tu ne peux pas tout faire. Surtout à partir du moment où tu veux te bâtir un patrimoine immobilier, si tu ne veux pas seulement acheter un bien ou bien deux biens. Si tu veux te bâtir réellement un patrimoine immobilier, tu dois apprendre à déléguer. Tu ne peux pas être celui-là qui fait la gestion de tous tes biens, la gestion locative, celui-là qui veut en même temps être en train de faire des réparations, hein? Celui qui en même temps veut être en train de faire ceci et cela, celui-là même qui veut chercher aussi le crédit du projet. Non, 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 non. Ça ne marche pas, les amis. Ça ne marche pas. À partir du moment où tu veux réellement te bâtir un patrimoine de qualité, tu dois apprendre à déléguer. Tu dois avoir des experts dans le secteur des finances. Tu dois avoir des experts en matière de rénovation, c'est-à-dire des artisans qualifiés. Tu dois avoir des experts même conceptionnels, c'est-à-dire qu'en matière de concept, de stratégie, qui t'accompagnent, qui te dit la stratégie à mettre sur pied en fonction de ce que tu vas atteindre à court et à long terme. C'est pourquoi nous, dans notre approche, nous mettons l'accent déjà à la base sur le concept en fonction de ta situation financière pour que cela soit déjà saine, pour que cela soit solide, parce que la base elle doit être solide. Et partant de là, naturellement, tu es accompagné par tous ces experts jusqu'au fiscaliste qui va te dire également, en fonction de ce que tu gagnes, quelle est la stratégie qu'on met pour que côté fiscal, tu puisses aussi recouvrir de l'argent. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui vont intervenir et tu ne peux pas être en mesure de le faire toi seul. Donc, c'est impossible. Il faut apprendre donc à déléguer. Ce sont des approches dont nous en parlons également dans notre masterclass. Je mettrai d'ailleurs le lien en commentaire pour que tu puisses t'inscrire si tu ne l'as pas encore fait. Parce que lors de cette masterclass-là, nous en parlons comme ça de façon détaillée de toutes ces erreurs-là, de ces approches-là que tu dois absolument mettre sur place afin de réussir ton investissement et te bâtir un patrimoine de qualité. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, je te prierai de le faire, d'activer la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo avec tes proches. À très bientôt dans une prochaine vidéo.